Dans ces cas-là, on aurait dit que pour les garçons, un jour, il n'y a pas cela. Et maintenant, c'est pour ça qu'on a eu besoin de te l'enseigner, aussi bien que pour la fille, et bien pour le garçon aussi, à partir de un jour. Pourquoi s'il a mangé beaucoup, quoi, s'il a des écoulements, c'est pas... Ça s'appelle pas zav, ça. Et c'est quoi? Parce que c'est provoqué par une raison. Quand il y a une raison à cela, ça s'appelle pas, c'est pas le cas de zav. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et comment tu vas distinguer l'un des deux? Rachamim pose ces questions. Après, on a dit dans la Mishnah, Hakotim et Metamein Mishkav Tahton Ka'elion. Rappelez-vous, on a dit que les Kotim, quand par exemple ils s'assoient sur une chaise ou ils s'allongent sur un matelas ou sur un tapis, ils le rendent tamé. On a dit Tahton donc, comme Aelion, c'est-à-dire la même chose que s'ils ils prennent quelque chose au-dessus de leur tête, ils le mettent au-dessus, eh bien, ils le rendent tamé. Pourquoi? On a dit parce que on les considère comme Boralé Nidot. On les considère comme des hommes qui font des relations avec des femmes nida parce qu'ils ne respectent pas les lois la Chot nida comme nous, comme on a expliqué dans la Mishnah. Alors, on a dit, Maï Mishkav Tahton Ka'ilon. On a dit Mishkav Tahton Ka'ilon. C'est-à-dire, mettons, un matelas ou un tapis sur lequel on s'allonge, comme un matelas ou un tapis qu'on mettrait sur la tête. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et les si tu me dis si tu me dis par exemple, si ce fameux kouti, il est allongé sur 10 matelas un sur l'autre, et donc du coup il est métamé tous les 10 matelas, on m'a dit pshit, ça c'est évident, parce que des hadada c'est haut, puisqu'il est au-dessus, donc c'est normal qu'il est au-dessus. Nous c'est mishkav, donc c'est là où tu appuies, et il appuie sur les 10 matelas, donc tous les 10 matelas ils sont entamés, ça c'est normal. Et là, on m'a dit non. C'est pour t'apprendre que le tahtono shel bo'el nida, donc ce fameux le matelas sur lequel il repose ce koti là, ce bo'el nida, il a le même statut que Ailion shel zav, c'est-à-dire que le zav, quand il porte par exemple sur lui une chaise, ou un matelas, ou un drap, ou autre, le zav, il rend tamé même ce qu'il porte au-dessus. Et il a cette première de Rishon et Thomas. Donc, on va expliquer tout ça tout à l'heure, après. Eh bien, la même chose, ma ailiono chez zav. Donc, comme ce qui est au-dessus d'un zav, on a dit, il a statut, parce que le zav, c'est avtoma. Ce qu'il a au-dessus de lui, c'est Rishon. Et donc, et non metamé la ochalé mashkin. Pareil comme s'il est assis, c'est pareil. Non, justement, attends. Et donc, il ne peut transmettre l'impureté qu'aux aliments, au khalin au mashkin. Il ne peut pas, parce que pour transmettre l'impureté au kilim, aux ustensiles ou à l'homme, il faut que ça vienne de avtum'a. Or, le ailiono shel zav, ce qu'il y a au-dessus d'un zav, c'est rishon. Parce que le zav lui-même, c'est av. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est rishon. Donc la même chose qui est en dessous ici d'un koti, il a le même statut. Tous les deux Rishon, en haut comme en bas. Non, attends. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le koti qui va avec sa femme nida, quand il est allongé sur un matelas, donc ce matelas, il a le même statut qu'un matelas posé au-dessus de la tête d'un zav, d'un vrai zav. D'accord? C'est ça la différence. On va expliquer tout ça. Mais est-ce que s'il y a deux matelas au-dessus de sa tête, les deux ils sont... C'est la même chose. Alors donc c'est pareil que si on est assis. Non, c'est pas la même chose. Parce que quand on est assis au-dessus, le tarton... S'il y a 10 matins... Attends, quand on est assis au-dessus donc, de quelque chose, ce qu'on appelle mishkav ou moshav, ça c'est metamé adam ou hadin. Mais quand tu es au-dessus, non. Et donc, ça, c'est le vrai zav. Et le bo'el nida, celui-là de Koti, c'est pour ça qu'on a dit dans la Gemara, va expliquer maintenant. Elle dit, où tu as vu que le dessus d'un zav, il ne transmet la pureté que au khalin ou mashkin seulement, que pour les aliments et pas pour les adam et kilim. Il dit, c'est marqué dans la Torah, dirtiv, vechol hanoreya, bechol asher tahtaou, itma. C'est marqué à propos donc du zav. Kol hanoreya.
celui qui touche. Chez les Tahtav, tout ce qui est au-dessus d'un Zav, Itma. Alors là, on explique c'est quoi Tahtav? Moi, c'est Tahtav. Et les Tahtav des Zav, si tu me dis en dessous d'un Zav, donc ça veut dire que si quelqu'un il touche un matelas sur lequel était posé un Zav, on m'a dit, mais on a déjà vu ça dans le Passouk, c'est marqué, c'était un homme qui toucherait le matelas sur lequel posait le Zav, il doit faire tamé, mikvé, tout ça. Donc on a déjà appris. Alors c'est quoi donc quand la Torah dit qu'est-ce que tu veux apprendre par là? Alors il dit et là ici la Torah veut nous apprendre c'est pas que c'est pas le tahtav le dessous du zav, c'est là où le zav il est en dessous de quelque chose. Le tahtav ici c'est que le zav il est en dessous, donc ilyono chez le zav au-dessous. Il y a au-dessus. Donc la chose elle est au-dessus. Oui, mais tahtav c'est le zav qui est en dessous. C'est le mot tahtav de la Torah. Alors il dit Omaïn et Alion chez zav. Et donc la Gemara dit là-bas, c'est marqué. Donc on voit que le Alion du zav, donc un zav qui porterait un matelas sur sa tête, n'était pas katum et tomahamon avec de makala. Le malach chez nous tamel aochalin de mashrin. Et donc la Gemara dit, donc étant donné que la Torah elle a séparé du contact d'un dessous de zav, c'est pour te dire qu'il n'a pas la même impureté que l'autre. C'est pour ça de là on apprend que le Elion du Zav, le dessus du Zav, il ne peut transmettre l'impureté qu'aux aliments, pas à l'homme et au kilim. Alors là on m'a dit pourquoi tu dis ça? Parce que nous on sait que, par exemple, quand un homme il s'assoit sur un matelas sur lequel était déjà un Zav assis, d'accord? Ce qu'on appelle tartono, un vrai midras, ce qu'on appelle midras. Alors l'homme il est tamé lui-même, ainsi que ses habits. Alors il m'a dit, pourquoi ici on ne dirait pas? D'accord, c'est différent, tu vas alléger. Alors il dit maintenant, celui qui toucherait le dessus du zav, il n'est pas tamé lui avec ses vêtements, mais il est tamé lui, ou ses vêtements. Tu veux descendre d'un cran, descendre d'un cran comme ça. Hein? Pourquoi où? Pardon? Pourquoi vous dites où? Parce que nous, toi, tu m'as dit, la Torah, elle a fait une différence entre le bas du zav, donc le support sur lequel il pose, et le dessus. Ouais. Celui-là, Adam et Kélim. Et en haut, c'est que les aliments. Moi, je peux te dire non, pourquoi? Tu veux descendre d'un cran, ne descends pas d'un coup. En bas, c'est Adam avec ses vêtements. En haut, c'est que le Adam, pas les vêtements. Ou les vêtements et pas le Adam. Descends d'un cran. Pourquoi tu dis... Pourquoi le choix? Hein? Pourquoi vous donnez le choix? Ou l'un ou l'autre? C'est ça pour alléger. Oui, j'ai compris. C'est ça. Tu m'as dit, au lieu d'être Touma Hamoura, Touma sévère, on descend. Bah, descend comme ça. Pourquoi tu descends complètement? Il n'y a pas ni Adam et Kélim, c'est que le manger, les aliments seulement. Alors le mal lui dit comme ça. Amad Kala Yitma, Tum Akala Mashma. Là, on m'a dit non. Étant donné que c'est marqué dans la Torah Yitma, quand il y a marqué Yitma, ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas marqué. En général, quand il y a une Touma Hamoura, ça veut dire que. Un homme ou kilim, et donc il fait faire mikvé. La Torah dit yitma, après il chabes berada, vela hasbamaim, tu vas faire mikvé. Mais comme là il n'y a pas marqué vela hasbamaim, tu ne vas pas laver des aliments, trucs, on ne va pas faire mikvé aux aliments. Le mikvé on fait que pour les kilim et pour l'homme. Alors comme il y a marqué yitma, il n'y a pas marqué autre chose, c'est pour ça qu'on a dit le haïliono chez le zav. Donc le bo'el et celui-là, il a la même chose que le zav, comme quoi il est métamé que le ochel mashke seulement et pas un homme kilim. Donc il est quoi alors les aliments? Alors nous sommes dimanche, on est le 26 Heshvan, nous sommes arrivés d'Af Lamedbet de Nida. Lamedbet, donc il nous restait, donc on reprend la Mishnah, donc Lamed Aleph Amodbet, nouvelle Mishnah. Benot Kotim, on a vu donc hier les filles des Kotim. Kotim, rappelez-vous, c'est une secte donc une sorte de population qui au début on croyait que c'était des juifs, ils s'étaient convertis. À la fin on a compris que c'était des goyim. Alors on parlait des bnot kotim, les filles de ces kotim donc au début. Ils n'ont jamais été convertis. Ils se sont convertis, mais au début on croyait que c'était sincère, mais en fait ils se sont convertis, mais ils continuaient à faire la avodah zara. Par la suite on a découvert ça. Mais au début on pensait que c'était donc des gens convertis. Benot kotim, donc c'est pour ça qu'on dit les filles des kotim, nidot me'ari satan. C'est-à-dire dès leur naissance, une fille elle est considérée comme nidda. Parce que comme
ils font pas attention à ça, alors, donc nous on sait pas, alors on dit ils sont nidot depuis leur naissance. On a dit que les kotim, monsieur, ils sont tous tamés, et là où ils s'assoient, où ils dorment, où ils s'allongent, ça devient tamé comme si que ils allaient avec leur femme Nida. Et la Mishnah nous explique pourquoi. Pourquoi ils sont... Parce que aussi ils faisaient la loi de Nida. Mais alors pourquoi on les considère comme ils vont avec des femmes Nida? Parce que parce que comme leurs femmes, elles font pas exactement comme nous. Comme nous, on a vu chez nous, par exemple, donc quand il y a des couleurs de sang, rouge, marron foncé, etc., c'est tamé. Mais si c'est des couleurs vertes ou autre chose, on a dit que c'est tahor. Et donc, ces femmes-là, n'importe quelle tache de sang, elles disaient que c'était donc nida. Or, s'il s'avère qu'un jour, par exemple, elles saignent quelque chose de tahor, elles croient que c'est tamé. Par exemple, dimanche, elles vont continuer à partir du dimanche les 7 jours. Or, pour nous, c'est pas du sang tamé. Mais imaginons qu'elles saigneraient 3-4 jours plus tard du vrai sang. Pour nous, ça commencera 3 jours plus tard, les 7 jours. Alors qu'elle, elle va donc faire le mikvé avant. Et donc, elle est toujours nida. C'est pas ça. Donc, à cause de ça, on considère que leurs maris sont comme des b'tbou'alinidot. Et ils transforment, et donc ils transmettent la tum'a. Mais, on a dit malgré tout, comme c'est un safek, c'est cas de doute, donc on peut pas, si quelqu'un il a été mutamé avec ces gens-là, et il est entré avec ses vêtements tamés au Betamidash, il n'est pas hayav korban, ni quand la trouma l'a touché, ce genre de choses, et on ne va pas les brûler, parce qu'on n'a pas la certitude de cette impureté, on n'est que dans un cas de safek. Gemara Hechidami. La Gemara pose une question. Quand on a dit dans la Mishnah que les filles de Sekotim, même dès leur naissance, elles sont déjà nida, alors il dit, si ces filles-là, même à l'âge de naissance, donc elles vont saigner, c'est normal qu'elle est nida. Même une fille juive, à 1 jour ou 2 jours, si elle saigne, donc par en bas, elle est aussi nida, c'est la même chose. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas de conséquences, mais à l'époque, oui, parce qu'il y avait la tum'a des aliments et tout cela. Maintenant, si tu dis que ces filles des Kotim, elles n'ont pas saigné, alors, dis-nous, pourquoi elle serait tamée si elle n'a pas saigné? Alors, pourquoi on dit que les filles des Kotim, elles sont nidotes de toute façon? Il dit donc au nom de Rav Shishat, il dit ici on parle d'un cas où Bistam, on ne sait pas si la fille a saigné ou pas, mais on la considère quand même comme avoir saigné. Pourquoi? Parce que comme il y a une toute minorité qui pourrait saigner à cet âge-là, donc tout petit, alors on craint et on généralise à tout le monde. Comme on ne sait pas, alors on généralise. Alors le Mahdi ou Mantana de Haïch le Rabbi Meir, c'est qui craint la minorité? On a déjà vu ça plusieurs fois, c'est Rabbi Meir. Aussi qu'on a vu ça que Rabbi Meir il craint la minorité. On ramène ici Détania. Dans la Breta on a vu Katan Urtana, Lo Holsin Velo Meabimin Devre Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit si un couple ils sont mariés et le mari il meurt, il n'y a pas d'enfant, on sait qu'il faut faire yiboum. Si maintenant ce monsieur-là, il a un frère petit, il n'a pas encore l'âge de 13 ans et un jour, selon Rabbi Meir, il ne peut pas faire yiboum. Pourquoi? Parce que comme il est petit, enfin la Gemara va le dire de suite après, on craint que quand il va grandir, ça va être ce qu'on appelle un saris, c'est un eunuque, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'enfant, et donc il n'a pas le droit de faire yiboum. S'il est stérile. Oui. Et la même chose, si le monsieur il est marié avec une petite fille, et que lui il meurt, il n'a pas d'enfant, et qu'il faut faire donc yiboum à cette petite fille-là, là aussi c'est pareil. Si la fille elle est ayalonite, elle ne peut pas avoir d'enfant, on n'a pas le droit, donc ça fait que, c'est pour ça qu'il dit, Rabbi Meir dit on ne fait pas ni halissa ni yiboum. Amro le Rabbi Meir, il a fait un matin chez Holsein, d'accord, tu dis qu'on ne peut pas faire halissa avec. Donc ni un petit peut faire halissa, ni on ne peut faire un halissa avec une petite fille. Pourquoi? Parce que Ish Katouf Baparacha,
on marche Ish. Parce que c'est marqué dans la Torah, dans la Halitza, Ish, un homme. Donc il faut qu'il soit adulte homme. Et la même chose, il doit être une femme aussi adulte. Mais, et pourquoi on ne fait pas Yiboum dans la Torah? Il n'y a pas marqué un homme Yabim, il y a marqué Vibim, même un petit peut faire Yiboum. Amalahen, il aura dit Rabbi Meir, Katan Shemi Masé Sadis, Katana Shemi Tamasé Ayalonit, Venimseu pour un Be'ain Vachelo Bemchom Mitzvah. Donc, comme on a dit, le petit, peut-être que quand il va grandir, finalement, il sera saris, il n'aurait pas eu le droit de faire ça. Et la fille aussi, peut-être qu'elle serait Eyalonite, elle n'aurait pas le droit de faire ça, et sinon, donc ça fait qu'il a épousé la sœur de son frère pour rien. Et c'est assourd d'épouser la sœur de son frère. Donc ça, c'est Rabbi Meir. Vela banana, pour un haramim, eux, ils disent non. Que un petit, si la fille, boum, ça marche, ou une petite aussi, ça marche. Parce que haramim, ils disent, Zilbataduba dirtanim, donc dirtanim, là aussi, simlinho. Donc tu vois bien que Hachamim, ils disent on va selon la majorité des enfants, des garçons comme des filles, c'est des gens normaux. Et donc c'est pour ça on va selon la majorité. Donc un petit il peut faire Yiboum, comme une petite aussi. Donc la Gemara a dit voilà, pourquoi on a dit dans la Mishnah que les filles des Kotim, on les considère comme Nida? Parce qu'on craint la minorité. Or qui c'est qui craint la minorité? C'est Rabbi Meir, l'auteur de notre Mishnah. Alors vient la Gemara, elle repousse. Elle dit, mais attends, et moi, des Shamad et des Rabbi Meir, mais on t'a dit Shriah. Avant, mais on t'a dit la Shriah, mais Shamad. La Gemara a dit, mais attends, quand est-ce que Rabbi Meir a dit, on craint la minorité? Quand il y a une minorité qui existe quand même. Comme ici, un petit qui peut devenir Assaris, Ayalonite, d'accord. Mais une fille d'1 an à la naissance, ou de 2-3 ans qui saigne, c'est exceptionnel, ça. C'est pas courant, ça. Alors la Gemara dit non. Hanami me'ota d'eshriyahu. La Gemara dit non, mais ça aussi, une fille qui est sainte, c'est aussi courant. C'est une minorité qui existe. Et la Gemara ramène ici des preuves. Détania. Amar Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Yossé. Ma'aseh be'inboul. C'est un endroit qui s'appelle Inboul. Ve'etbiluha kodem le'imma. C'est une femme qui a donc accouché une fille. Et nous, on sait que la femme, quand elle accouche une fille, elle a 14 jours d'impureté. Et après 14 jours, elle fait le mikvé. Et il a dit, voilà, il y avait un cas où on a fait le mikvé à la petite, au bébé avant sa mère. C'est-à-dire la petite fille, elle a saigné 1 jour ou 2 jours après. Et comme elle est nida, après 7 jours, on a fait mikvé à elle. Donc avant sa mère. Donc tu vois que ça existe. Et la même chose, Rabbi. Rabbi dit aussi, c'est aussi un endroit en Israël, on a fait le tvila à la fille avant sa mère. Et encore, c'est le 3e cas de Raman ici, la Gemara. Là aussi, dans Pomdita, on a fait le mikvé à la fille, avant la mère. Donc tu vois bien, il y a des cas. Ça existe où la fille, même à la naissance, elle saigne. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que les filles de côté, mais sont nida dès la naissance. Alors vient la Gemara, elle s'étonne. Elle dit, les 2 histoires on a ramené 3 cas. Les 2 cas, Bishama de Rabbi Rabbi. Quand tu m'as dit que Rabbi Yossi, il a dit on a fait le mikvé à la petite de 10 jours, donc 11 jours avant sa mère, je comprends. Pourquoi? Mais Shum Tomat es Israël. Parce que là-bas on est en Israël. Et nous on sait qu'en Israël, la trauma, si la fille elle touche alors qu'elle est nida, elle va la entamer. Donc c'est pour ça qu'on fait le mikvé à la petite fille donc de 10-11 jours. Mais, l'Agma a dit, elle a des Rav Yosef. Mais dans le cas de Rav Yosef, que lui il était à Bavel, Houssa Ares, la Mali, pourquoi tu as fait faire la villa à cette petite fille d'un jour ou 2? Et même si elle toucherait la trauma. Et alors, Vehamal Shmuel, En Tudumat Houssa Ares Asura, Ella Bemishetum Ayos Amigofo. Donc la trauma de Houssa ça ne devient impur que quand quelqu'un il a une impureté qui sort de son corps, donc Zav, Zava, Nida, etc. Mais, seulement quand quelque chose, donc, il va la manger. Celui-là, il rend, donc, la trauma tméa. Mais, si elle touche la trauma seulement, en Houssa Ares, il n'y a pas de trauma. Alors pourquoi, donc, ce bébé de 10 jours, il ne va pas manger la trauma? Donc, qu'est-ce que tu crains? Qu'il touche la trauma. Et alors, même s'il la touche,
il n'y a pas de problème, puisqu'on a dit maintenant, il n'y a pas de Touma par le tact en dehors d'Israël. Alors pourquoi on a fait Tvila, cette petite fille de 10-11 jours? Amal Mozota l'onisachal alisocha shemesetoma. Bien Mozota dit non, ici c'est vrai, tu as raison, pour le manger, il n'y a pas, mais il y a le cas où on va oindre cette petite fille avec de l'huile de Trouma. Et là, il y a interdiction parce qu'il y a impureté, comme la Breta du Détania. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de profaner les choses sacrées d'Israël. Et Hachamim dit les rabot et hasar et hashoté. Pour inclure celui qui va se faire oindre et celui qui va boire aussi, les deux, il y a un problème de Touma dans la Trouma. Et donc c'est pas simple pour cette fille-là, on a dit pour oindre aussi. Alors là, on m'a dit, mais comment tu me parles de boire? Shoté la malé. La malé kra, j'ti abir la lachila. On m'a dit, comme tu as dit, on inclut celui qui va se faire oindre et celui qui boit. Celui qui boit, c'est la même chose que manger. Donc c'est la même chose, il y a la Touma quand même. Pourquoi alors le passouk qu'il a dit ici, elle a les rabot et tassar qui est shoté. C'est pour te montrer que celui qui se fait oindre, c'est comme celui qui a bu, et donc c'est de l'impureté. C'est pour ça qu'on a fait donc le mikvé à cette petite fille. Ou encore la dit, je peux t'amener une autre preuve d'ici. Voilà, ici tu vois qu'il y a marqué de l'eau dans son intérieur comme de l'huile dans ses os. Donc tu vois bien que l'onction de l'huile, c'est comparable à boire. Et donc il y a aussi impureté quand on se fait oindre aussi. Voilà donc pourquoi on a dit on a fait le mikvé à cette petite fille de 11 jours, 12 jours donc, même si elle est plus âgée après. Mais en tout cas dans le cas de Rav Yosef, c'est parce que donc on va la oindre avec de l'huile de Trouma, et comme elle est nida, alors elle va la rendre impure. Alors là, on a dit, si c'est cela la raison, dit Danami. Nous aussi, alors dans ces cas-là, si une fille, elle est petite fille, pourquoi tu ne craindrais pas que cette fille, elle saignerait? Et donc, comment tu vas la oindre avec de l'huile de Trouma, etc. Pourquoi tu parles seulement des Benoît de Kotim? Pourquoi seulement les filles de Kotim? Alors là, on m'a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Anan, Didashinan, Isha ve Isha. Nous, les Bnei Israël, on fait la dracha de Isha ve Isha, comme on va le voir juste après. Pourquoi marquer ve Isha dans la Nida ou le marquer de Isha seulement? Et on va dire là-bas, on va expliquer tout de suite tout ça. Alors on m'a dit, donc, puisque nous on fait cette dracha, et donc, et quand une fille comme cela, elle voit donc du sang, nous on craint, et on la sépare, donc elle ne touche pas les kadashim, c'est pas ça le cas, haramim, faut pas de xéra. Mais, les kotim, eux, ils font pas des drachot comme cela. Et donc, pour eux, quand une petite fille, elle voit du sang, ils ne la séparent pas, ils laissent toucher les kadashim. C'est pour ça que c'est pour ça que les haramim, ils ont dit, bistama, on craint que, donc ces filles-là, elles sont nida, et eux, ils font pas attention. Mais nous, on fait attention. Alors là, on m'a dit justement, c'est quoi ce fameux Isha Isha qu'on a dit, donc la dracha de Isha Isha. Alors là, on m'a dit, Détania, c'est marqué dans le passage, Isha, quitte Yezava. Il y a marqué Ve Isha. Alors nous, on dit, elle est la Isha. Seulement une femme, donc il y a marqué dans la Torah, Isha. Donc c'est une femme. Alors, le sujet de Nida, il concerne une femme adulte. D'où on inclut, d'où on inclut aussi une petite fille de 1 jour et qui saigne, elle serait aussi Nida. D'où tu apprends ça? Puisqu'il y a marqué dans la Torah, c'est marqué Isha adulte. Le mot d'Omar, Ve Isha. Le Vav, ça inclut même une petite fille. Donc, Alma, Kimal Bekrabat Yomehad Malbe. Alors, dit, tu vois bien que quand on va inclure, alors on inclut même une fille de 1 jour seulement. Donc si elle saigne, aussi elle est nida. Alors bien là, dit, mais attends, j'ai une objection. Pourquoi? C'est marqué dans une autre état. Isha, à propos de quand un homme il va avec une femme, et donc après ils sont tamés, ils doivent faire le mikvé le soir, c'est marqué. Isha
Asher ishkav ish ota shirfat zera, etc. Betameo. Là-bas aussi c'est marqué ve'isha. Et les Hachamim ils disent, pourquoi ve'isha? Isha, elle, la isha. Tenorat bat shalosh shanim ve'mahade be'aminayin. Et les Hachamim, d'où on apprend que si un homme, il a une relation avec une fille de 3 ans et 1 jour, là aussi il est tamé, il doit faire mikvé comme une femme adulte normale. Tamudoma ve'isha. Là aussi il y a marqué ve'isha. Et on inclut même une petite fille. Alors pourquoi chez nous tu dis que c'est 1 jour et là-bas on dit que c'est 3 ans? Amar Rava. Alors il vient Rava et dit, tu sais quoi? En fait, en fait, ces deux notions-là, que la fille elle est nida depuis 1 jour et que la tom'a des relations qu'à partir de 3 ans et 1 jour, c'est halakha de Moshe Messinaï. Juste on les a appuyés sur le pasuk, mais c'est halakha de Moshe Messinaï. Alors là, on a dit, puisque c'est comme ça, c'est que le vav, tu fais la dracha avec, alors là, on a dit, lequel tu l'as pris du pasuk, et lequel tu dis halakha de Moshe Messinaï. Et si tu me dis, si tu me dis la notion qu'une fille de 1 jour elle est nida, c'est ça la halakha de Moshe Messinaï. Et la notion d'impureté, donc de relation, c'est à partir de 3 ans et 1 jour, comme c'est marqué dans le pasuk. Alors on lui dit, écoute, c'est un actif. Dans le pasuk, il n'y a pas marqué 3 ans. Il y a marqué ve'isha. Pourquoi Dieu dit c'est 3 ans? Pourquoi on ne dit pas autre chose? Alors la m'a dit non. Et la la notion qu'il y a Tum'a après relation à partir de 3 ans et 1 jour, ça c'est la halakha de Moshe Messinaï. Le pasuk, lui, ve'isha, yom ehad, ça on apprend pour une fille qui, donc, même âgée de 1 jour, si elle saigne, elle serait nida. Alors on m'a dit, maintenant on m'a dit, puisque tu me dis tout ça, c'est la halakha de Moshe Messinaï. Qu'est-ce qu'on a besoin du pasuk? Pourquoi tu as amené le pasuk ici? Alors on m'a dit, il dit non, tu sais pourquoi on t'a donné le pasuk ici? C'est pour te dire que seulement une femme, quand elle saigne du sang, elle est tamée. Ça exclut un homme qui aurait des saignements donc par la voie génitale, que lui, il n'a pas de tom'a quand il du sang. L'homme, c'est quand seulement il a des taches blanches ou des écoulements blancs, là il est tamé, mais pas quand c'est rouge. Ah, moi, dit, voilà, pourtant il y a une braïta qui dit Isha. C'est marqué dans le pasuk à propos de la femme Zava. Quand elle est Zava, vous savez, on a déjà vu, il y a Nida, il y a Zava, il y a 7 jours de Nida, après 11 jours de Zava. Alors il est marqué là-bas, elle est la Isha. Donc seulement une femme, elle est concernée par le statut de Zava. Alors, mais si c'est Bat Asarayamim Liseva Menassi, imaginons une fille de 10 jours, est-ce qu'elle pourrait être Zava, oui ou non? Tamudumad Ve'isha. Là aussi, il y a marqué Ve'isha qui est Zov Zov Dama. Donc, tu vois bien que la femme, même avec une fille, on peut avoir la notion de Zava aussi. Donc, la notion de 7 jours, etc. Alors, la m'a dit, pourquoi la Mali? Pourquoi la Mali, tu as besoin d'un autre pasuk pour Zava? Ligma, Menida. Ben, puisque la petite fille, pour toi, elle est concernée par le saignement d'une femme Nida. Ben, ce serait la même chose. Ziva, c'est quoi Ziva? Nida et Ziva, c'est la même chose. Nida, c'est donc 7 jours. Ziva, c'est un saignement de 1 ou 2 ou 3 jours. Et elle devient après Zava. Et on compte Shiva Nikim et Akol. Donc, c'est un peu la même chose. Alors, là, on m'a dit non, on a quand même besoin des 2 drachot. Pourquoi? Si on te dit le pasuk que la fille de 1 jour, même 1 jour, elle pourrait être nida si elle saigne. Hava Amina, j'aurais dit nida, d'accord. Pourquoi? Comme on a vu, donc on le sait, une femme qui saigne pendant la période de nida, elle doit rester 7 jours tamée. C'est pour ça qu'une fille de 1 jour, elle est concernée par ça. Mais aval, zava, une femme qui est dans la période de Zava, c'est-à-dire, nous on sait que quand une femme elle saigne 1 jour dans la période de Zava, elle garde qu'1 jour de pureté le lendemain, si elle est propre, elle fait mikvé, elle est taor. C'est seulement quand elle saigne donc 3 fois qu'elle devient à 7 jours, et avec un korban. Comme l'homme. Alors, l'homme paraît 3 fois, pareil, non? On va voir la différence entre l'homme et la femme aussi. Alors, c'est pour ça que l'Agma dit, ici, on aurait dit que pour le Zava, c'est plus léger, on est plus cool. Alors la fille, on ne donne pas un Zava.
C'est pour ça, Slicha, on a besoin de t'enseigner aussi le cas de Zava. Maintenant, on m'a dit, alors on m'a dit, très bien, alors écris-moi dans Zava. Il s'appelle pas de Nida. Tu me dis que la petite, elle est concernée dans Zava. Et je déduis que c'est sûr qu'elle est Nida. Pour arriver à Zava, il faut être Nida avant. Comme l'Agma a dit, Zava Belo Nida. Alors là, on m'a dit, tu as raison. C'est vrai, on aurait pu marquer seulement le cas de Zava, que même la petite, un jour, enfin 10 jours, elle est concernée par Zava. Et Nida, ça, automatiquement, on le déduit. Mais alors, pourquoi on a un deuxième passage pour les Nida? Il dit non, c'est pour te dire que ça exclut l'homme que s'il a un saignement rouge, il n'est pas tamé, parce que chez l'homme, c'est seulement les écoutes blancs qui font qu'il est tamé. Alors on m'a dit, on a déjà déduit, on exclut tout à l'heure du passage de Nida. Pourquoi tu as besoin de l'exclure une seconde fois? Alors on m'a dit, effectivement, on a besoin de deux cas, de deux exclusions. Pourquoi? Had les ma'atim shirbat zera, et had les ma'atim dam. Il dit, ça exclut quand un homme de fois il a des écoulements, donc même de perte séminale rouge. Dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas des pertes séminales. Ou donc quand il y a un saignement pur et simple, donc ça aussi on a dit que l'homme n'est pas tamé avec cela. Vechen le anyan zecharim. Là, maintenant, on dit, comme on a vu là, pour les filles, c'est la même chose pour les garçons. C'est-à-dire, il y a Tum'a des garçons à partir de un jour. Détania, comme la Brette a dit d'ailleurs, c'est marqué à propos, donc, un homme qui a des écoulements. La Torah a dit, Ish, qui est Zav Mebesaro. Un homme. Et la Gemara a dit, là-bas dans la Brette, Détania, Ish. Matamo demande Ish. Pourquoi tu répètes deux fois Ish? Dis Ish une fois, c'est bon. Pourquoi deux fois? Les rabots, Tinok ben Yom Echad, Shehu Metame Beseva, devrait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, si la Torah répète une deuxième fois le mot homme, c'est pour inclure même un garçon de un jour, s'il a des écoulements, lui aussi il est concerné par la Tum'a de Zav. Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Bedocha Omer, il vient Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Bedocha, il dit, Enot Saleh, tu n'as pas besoin d'une rachat d'un passouk supplémentaire. Pourquoi? Parce que Hadihu Omer, étant donné que c'est marqué dans le passouk, comme la Torah dit la Zachar ve la Necheva, elle n'a pas dit Ish ou autre. Zachar c'est un mâle quel qu'il soit, comme la Gemara a dit. La Zachar kol shehu Zachar, ben shehu gadol ben chatan, ve la Necheva kol shehu Necheva megdamir tana. D'accord? Donc selon Rabbi Ishmael, tu n'as pas besoin de la dracha de Ish. Il y a marqué Zachar ve Necheva, masculin, féminin, quel que soit l'âge, même un garçon d'un jour ou une fille d'un jour, ils sont concernés par la Tum'a de l'écoulement. Mais un garçon, il ne peut pas avoir des pertes séminales. Encore une fois, dans les maladies, on peut tout avoir. Et pourquoi une fille, elle peut saigner un jour? Alors, la Gemara dit, Imken, selon Rabbi Ishmael, qui a été doré cela, donc de la Zachar ve la Necheva, Ish, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi la Torah répète deux fois Ish? Une seule fois, Ish, ça suffirait. Alors il te dit, Debra Torah Keshon Bene Adam. Lui, il te dit, la Torah, la façon de parler de la Torah, souvent on répète deux fois, Azov Ta'azov, Hashiv Teshevem, Ish. Donc c'est une façon de parler de la Torah. Alors on va dire très bien, Alma Kemabek, Rabbi Yom Echad, Marbe. Comme on a dit maintenant, que ce soit Zachar ou que ce soit Ish, on a dit donc, on inclut même un enfant, un garçon de un jour. Alors, l'Agma vient poser une question. Dans une braïta, on parle là-bas de celui qui a des écoulements, donc des pertes séminales. La Torah dit Ish, la Ish. Bentesha Shanim Yohad Ben Tamudmad fi Ish. Là-bas, c'est marqué dans la Torah Ish, qui te sait même Shirvat Zera. Donc, si un homme, donc il a donc des pertes séminales. Là-bas, on parle aussi donc des impuretés, etc. Et la Torah, la braïta dit comme ça. Pourquoi la Torah parle Ve'ish et un homme? Pourquoi on dit Ish, un homme qui a une perte? Ça suffit, pourquoi Ve'ish? La Torah a dit, on inclut un garçon de 9 ans et un jour. Même un garçon de 9 ans et un jour qui a donc une perte séminale, aussi il est concerné par la Torah. Alors la Torah a dit, tu vois bien que, pourquoi tu parles de un jour? Ici on a fait 9 ans et un jour.
Il y a les écoulements, il y a les pertes séminales. On a deux cas maintenant. Amar Rava, il vient là aussi, Rava, il dit, il dit, tu sais quoi? En vérité, c'est la Khala Moshe Messinai. Là, la Khala Moshe Messinai nous a appris Moshe Rabbeinu que aussi bien un garçon de un jour qui a un écoulement, il est tamé, et pour les pertes séminales, c'est à partir de 9 ans et un jour. Et les psukim qu'on a utilisés, juste pour avoir un appui, c'est pour s'appuyer sur ça. Alors là aussi, l'Agma a dit, lequel tu le mets dans la Khala Moshe Messinai, lequel tu le prends du passouk. Et si tu me dis que là, la Khala Moshe Messinai, c'est pour le garçon de un jour qui, s'il a des écoulements, il est tamé. Et le cas de 9 ans et un jour, c'est celui qui a donc des pertes. Il dit, dans le passage, il n'y a pas marqué 9 ans et un jour. Il y a marqué Ve'ish. Alors, qui t'a dit le Vav, c'est uniquement 9 ans et un jour? Ça peut être aussi un jour. Et là, l'Agma dit non. On va dire le contraire. Un 9 ans et un jour, c'est à la Khala Moshe Messinai, comme quoi, s'il a des pertes séminales, il est tamé. C'est à la Khala Moshe Messinai qui a dit qu'un homme, c'est à partir de 9 ans et un jour. Maintenant, et la Torah qui a dit ish, ou bien Ve'ish. Ça, c'est pour inclure même un garçon de un jour qui a des écoulements, il est tamé. Alors, là, on m'a dit, pourquoi, si tu me dis que la Khala Moshe Messinai te dit que s'il a des pertes, il est tamé, alors pourquoi on a besoin d'un pasouk? Pourquoi la Torah marque un pasouk alors? Parce qu'il y a marqué Ve'ish qui était Semen Shemazera. Pourquoi faire? Puisque c'est à la Khala Moshe Messinai. Il te dit non, les Ma'atei Sham et Loven. C'est pour te dire que seulement un monsieur, quand il a des écoulements blancs, il est tamé. Une femme qui a des écoulements blancs, elle n'est pas tamée. Alors viens maintenant, l'Agma dit dans ces cas-là, pourquoi tout à l'heure on a dit, il y a marqué Isha, Ve'isha, il te dit c'est pour exclure l'homme que s'il a des saignements, il n'y a pas de problème. Et maintenant tu me dis non, chez la femme, en fait, on a appris que même une fille de un jour, si elle a des saignements, elle est nida. On vient d'apprendre même le garçon de un jour, même s'il a des écoulements blancs, il est aussi donc zav. On m'a dit pourquoi tu as besoin de m'apprendre les deux? La manière écris-moi un, et moi je te dédie pour l'autre. Si tu me dis qu'un zahar qui a des écoulements, même un jour il est tamé, moi je déduis qu'une fille elle a des écoulements sanglants, là aussi c'est la même chose. Et si tu me dis une fille, la même chose pour un garçon. Pourquoi on a besoin des deux? Alors on m'a dit non, tu as besoin des deux. C'est-à-dire qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que si on te marque le cas des garçons seulement, toi tu vas dire c'est vrai. Les garçons, même un garçon d'un jour qui a des écoulements, il est tamé, tu sais pourquoi? Parce que les garçons, eux, il suffit de voir 3 fois, même dans la même journée, s'ils voient 3 écoulements différents, il est déjà zav avec toute la gravité du zav. Mais dans les nekeva, non. Aval ben krevot, de la metame au ben krevayimim. Et maintenant, les femmes, c'est pas ça. Il faut 3 jours d'écoulement. Pour que ce soit ça va une femme, il faut qu'elle ait un saigne aujourd'hui, un saigne le lendemain. Si elle saigne 3 fois le même jour, ça compte pas, ça compte un seul. Donc tu vois bien, pour une femme, on est plus méril. Alors j'aurais dit que pour les femmes, il n'y a pas de un jour, ça n'existe pas. La même chose, ici on t'aurait écrit le cas de Nerevot comme quoi, même une fille de un jour, si elle saigne, elle est tamée. Moi j'aurais dit c'est normal, parce que parce qu'une fille, même si elle saigne de façon brusque, pas un cas de force majeure, dans tous les cas, tous les saignements, ils sont tamés chez la fille. C'est pour ça que un jour aussi, elle est tamée. Mais pour les garçons, nous on sait que les écoulements donc d'un homme, s'il y a une raison à cela, ça s'appelle pas zav. Si par exemple il a sauté, ou il a mangé beaucoup, ou il a fait des choses qui n'ont rien à voir avec l'écoulement, ça s'appelle pas zav.